Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois dans l'univers des créatrices. Comme promis, nous allons aborder ensemble aujourd'hui un des leviers de la performance de l'entreprise. Nous pouvons considérer une entreprise en bonne santé si seulement cette dernière est dotée du pouvoir de l'adaptation vis-à-vis de son environnement, tout en développant sa capacité d'être à l'écoute des changements internes au sein de sa propre organisation et à l'écoute également de tous les changements externes liés à son environnement. Cette réflexion permet de repérer les comportements, les relations, les réactions, les équipes et les organisations. Rappelons-nous que la synchronisation entre tous ces phénomènes ne fera que renforcer la bonne santé d'une entreprise. Et cela ne peut se faire sans la bonne communication. Eh oui, la performance d'une entreprise dépend parfaitement de sa façon de communiquer et son bon fonctionnement, que ce soit en interne ou en externe. C'est ce que nous allons aborder ensemble lors de cet épisode. Mais à votre avis, comment peut-on définir une communication ? Comme nous le savons, le mot communication vient du verbe communicar, qui signifie en latin mettre en commun ou mettre en relation, ainsi maintenir des relations réciproques, n'est-ce pas ? Rappelons-nous le corps humain et ses interactions. La communication assure cette connexion qui s'établit entre tous ces organes et son monde extérieur. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite de revoir le premier épisode de cette série. Donc, nous pouvons dire que la communication est cet outil qui permet la bonne synchronisation interdépartementale et interemployée, sans oublier cette connexion qui s'établit avec son environnement. Et comme nous le savons tous, la communication met en jeu 4 composants. Un émetteur, un signal, un canal et un récepteur. C'est le schéma classique, linéaire d'une communication, n'est-ce pas ? Afin de bien illustrer cette situation, imaginons-la ensemble. Une personne A qui écoute une personne B qui parle. Donc, la B devient un émetteur qui suscite un effet par un dialogue sur la personne A, qui est le récepteur, n'est-ce pas ? Ce qui découle un comportement selon la nature de cette communication, n'est-ce pas ? Donc, pour pouvoir réussir cette communication au sein des entreprises, il faut savoir comment bien communiquer. Et cela en interne, sans oublier aussi l'externe, en respectant tous les profils qui nous entourent, sans aucun jugement de valeur. À votre avis, comment cela est-il possible et comment réussir ça ? C'est ce que nous allons voir et discuter ensemble lors de notre prochain épisode. Attendez-nous. Bonne journée.